Vendredi 23 novembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale en continu. On démarre comme toujours par vos prévisions météo avec encore beaucoup de grisailles prévues aujourd'hui. D'ores et déjà, les brumes matinales auront du mal à se dissiper, on devrait rester sous les nuages toute la journée, mis à part quelques très rares éclaircies par endroits. Pas de pluie toutefois prévue ce vendredi, puis des températures en légère hausse avec 7 degrés prévus à Lille cet après-midi. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. À la une tout d'abord dans l'actualité est le 7e jour de mobilisation des Gilets jaunes avant la grande manifestation prévue demain à Paris. Les quelques actions encore signalées se poursuivent par endroits sur des secteurs bien spécifiques et stratégiques dans la région. Les Gilets jaunes sont quand même de moins en moins nombreux et sont souvent délogés par les forces de l'ordre, mais les plus déterminés maintiennent leur blocage et attendent désormais la journée de demain pour relancer le mouvement. De nouvelles actions sont en effet annoncées un peu partout dans la région. Dans ce contexte, le président de la République Emmanuel Macron devrait annoncer mardi de nouvelles mesures pour, je cite, rendre la transition écologique acceptable. Dans la région hier, lors de la séance plénière, Xavier Bertrand a de son côté validé l'élargissement de l'aide au transport mise en place en 2016. C'était pour 30 km aller sur un trajet domicile-travail. La région donnait 20 € par mois. La distance sera désormais réduite à 20 km aller, pourrait donc concerner beaucoup plus de monde. Cette aide sera même ouverte au covoiturage sur un trajet de 10 km. Et puis dès le 1er janvier, la région financera jusqu'à un tiers du coût des kits permettant de convertir un véhicule roulant à l'essence au bioéthanol. Les modalités de cette aide restent toutefois à préciser. Au Conseil régional, toujours l'Europe était également à l'honneur hier. Jusqu'au 5 décembre, une campagne médiatique veut montrer aux Français à quoi sert l'Union européenne et ce qu'elle leur apporte au quotidien, notamment en termes de financement de projets citoyens. Les Hauts-de-France, avec près de 300 € par an et par habitant, il y a ailleurs la région qui bénéficie le plus de ces aides européennes, d'où ce message envoyé en ce moment. Et les témoignages de personnes aidées dans leur quotidien par l'Europe, explication au micro de Xavier Silly. C'est une campagne qui est lancée dans le cadre de notre rôle en tant qu'autorité de gestion, c'est-à-dire que nous, en tant que région Hauts-de-France, on gère un portefeuille de fonds européens qui est réinvesti sur le territoire, on programme les dossiers, on instruit les dossiers, et dans ce cadre-là, la Commission européenne nous impose de communiquer sur notre action et sur l'impact des fonds européens en territoire. La campagne Mon Europe, mon quotidien avait déjà été éditée en novembre 2016 sous forme de village de l'Europe avec aussi des supports presse et numériques. Cette année, on la réédite tout simplement, plutôt sur des supports numériques pour faire connaître l'action des fonds européens, l'investissement des fonds européens sur le quotidien des gens de la région Hauts-de-France. Autre actualité en cette fin de semaine, demain, le 24 novembre, est prévue une grande marche nationale contre les violences faites aux femmes. Pratiquement un an après MeToo ou Balance ton port, peu de choses ont changé dans les faits selon les associations féministes. Malgré la médiatisation, malgré la libération de la parole et malgré la loi Schiappa, il y aurait encore beaucoup à faire dans la société, dans les mœurs, pour que cessent ces violences, pour éviter les drames presque quotidiens. Je vous rappelle tout de même qu'aujourd'hui, en France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. Demain donc près de 70 rassemblements sont prévus partout en France, notamment ici et dans la région. Explication avec une des membres de la Ligue des droits de l'homme dans la région au micro de Corentin Escaillé. Il y a énormément de violences sexuelles et sexistes dirigées contre les femmes et les enfants et nous voulons réveiller et les pouvoirs publics et la société tout entière. Parce que un an après MeToo, les choses ont bougé au moins un petit peu pour les femmes qui sont victimes de violences. Est-ce que on a eu l'impression d'une libération de la parole effectivement l'année dernière. En revanche, on n'a pas l'impression que beaucoup de choses aient changé. Voilà, il y a eu quelques textes de loi également qui sont parus, par exemple des lois en août de cette année. Donc peut-être qu'il y aura des condamnations un peu plus sévères. Nous espérons. Nous l'espérons parce que pour l'instant nous n'avons pas encore vu beaucoup d'effets de ces lois. À Lille, le centre d'information et d'orientation accueille près de 5000 personnes chaque année, pour la plupart des jeunes en recherche d'orientation professionnelle. Le CIO est basé dans le Vieux-Lille, rue de Thionville, mais récemment la région leur a demandé de partir puisque le bâtiment abritera bientôt le futur Institut régional de la photographie. Prévu dans 2 mois et demi, fin janvier, ce déménagement est jugé trop court par les agents du CIO qui craignent tout simplement que la région ne veuille à terme supprimer leur structure. Ils demandent un délai supplémentaire, au moins jusqu'en septembre. Nous avons contacté les élus de la région qui n'ont pas souhaité s'exprimer à ce sujet. On écoute donc une psychologue du CIO au micro de Xavier Silly. On se demande où est l'urgence finalement à installer aussi rapidement l'Institut de la photo. Ça pourrait être décalé de quelques mois pour nous permettre de rester là en attendant qu'on puisse intégrer les bâtiments qui sont prévus pour septembre-octobre 2019. Donc c'est dans ce sens-là qu'on a fait ce communiqué de presse pour alerter un petit peu l'opinion publique parce que financièrement aussi ça a un coût important pour la collectivité.
On va faire 2 déménagements en quelques mois. Là, des travaux vont être faits au rectorat pour pouvoir nous accueillir. Des travaux seront faits à nouveau sur les autres bâtiments. Donc voilà, c'est un peu désolant d'en arriver à cette situation. En bref, à Lille, l'association Opoa, on parle pas, on agit. Un mouvement solidaire à la jeunesse s'organise ce dimanche à 13h sur la place Riour. Une distribution de nourriture et de vêtements à l'attention des sans-abri. Des kits d'hygiène seront également donnés. À LM, les petits frères des pauvres organisent une brocante solidaire demain de 9h à 18h dans l'ancienne usine Nidel, rue Fédherbe. Meubles, bibelots, livres, vaisselle, tapis et objets divers seront en vente. Enfin, notez que la nordiste Lynn Renaud de retour sur ces terres demain pour une séance de dédicace à 16h au Furet du Nord à Lille. À l'occasion de la sortie de son livre Mes années Las Vegas, l'occasion de découvrir l'histoire de l'artiste de Mademoiselle From-Armentières des années 60 à aujourd'hui. Dans ce journal, et également avis aux amateurs de belles carrosseries, puisque dimanche après-midi à Steinbeck a lieu une vente aux enchères de voitures de collection. Quelques 200 lots proposés, il y en aura pour tous les goûts et toutes les bourses, avec des voitures en parfait état pour certaines, d'autres qu'il faudra retaper. On vous montre ici quelques exemples, les traditionnels 2 chevaux, Citroën DS ou encore Mini Austin, mais aussi par exemple une Ford Thunderbird, une Jaguar XJ8 ou encore une Austin Healey décapotable. La vente a lieu dimanche à 14h, mais l'événement démarre dès demain toute la journée avec un temps d'exposition et de repérage. Ça se passe dans un hangar au 9 rue Latérale à Steinbeck. Explication au micro d'Idil Gunaï. Il faudra impérativement, si on veut enchérir physiquement ici en salle, être enregistré avant la vente. L'enregistrement se fera ici directement. Il y aura un bureau pendant toute l'exposition. J'engage très fortement les acquéreurs à venir soit avec un plateau, soit de toute façon, il y aura une semaine donc après la vente pour venir chercher les voitures. Et donc là, il faudra vraiment impérativement venir avec soit du matériel, soit en tout cas un plateau pour reprendre la voiture. Il y en a très peu qui repartent par la route. C'est la joie de la voiture ancienne. On termine avec un peu de sport. D'abord, à vous signaler du basket en Pro B ce soir à Lille. Le LMBC accueille Nancy, 20h au Palais Saint-Sauveur. Dimanche à 15h30 en Ligue féminine, le SBVA se déplacera à Roche-Vendée. Et puis en football, le retour de la Ligue 1, le LOSC se déplace à Nice dimanche à 17h. On en reparlera bien évidemment. Fin de cette édition sur Grand Lille TV à suivre dans un instant. D'autres infos, d'autres images. Très bonne journée à toutes et à tous.